Très bonne idée, très bonne idée. Bravo les gars, là, vous avez bien bossé. Ah, vous avez bien bossé. C'est une super idée. Ouais. Voilà, le portable. Ça, indispensable pour moi. C'est mon point d'entrée même dans le monde numérique, parce que moi je communique par le mail. C'est aussi mon outil de travail, au sens où quand je m'isole pour écrire à la montagne, la plupart du temps, bah, j'ai ça. Et c'est surtout la magie absolue du traitement de texte, quoi. Pouvoir intervertir l'ordre des phrases, raturer, reprendre, etc. Et que la phrase soit toujours très pure, très linéaire, et que je peux voir le rythme, la cadence et comment ça fonctionne. Bah, le traitement de texte m'a sauvé la vie, quoi. Et puis c'est aussi l'outil de recherche d'informations. Et quand tu travailles sur et les technos contemporaines et que tu vas piocher dans Wikipédia en permanence pour écrire, c'est l'outil d'empuissantement numéro 1, on va dire. Ah ça, alors ça j'ai pas. Ça c'est toujours pour moi c'est magique. Ce rectangle qui a révolutionné la vie de donc 98% de la population, hein, quand même, c'est le taux de pénétration actuel. Donc moi j'ai refusé dès le départ et je m'y suis tenu. Au début pour une raison très simple, c'était que je ne supportais pas l'idée d'être géolocalisé en permanence par un outil qui était au départ défini comme un outil de communication. Et après il y a une deuxième raison, c'est que je considère que je passe déjà un temps fou. Si j'avais en plus ça dans la poche, bon, ça veut dire que en gros 95% de mon temps éveillé serait corrélé à une technologie. Or je pense que le décrochement, la déconnexion est fondamental et surtout pour moi qui a un travail d'imaginaire très fort, moi j'ai besoin de voir les gens, j'ai besoin quand je suis dans la rue de lever la tête, quand je suis dans le métro, de regarder comment les gens se comportent. C'est mon travail d'écrivain, moi j'ai besoin d'être une éponge, d'être un buvard de ce qui se passe. Mais ça, c'est le premier vecteur d'empêchement du rapport au monde et du rapport direct au monde, donc ça je l'ai banni, quoi. Voilà. Waouh, ça c'est du Google, ouais, Google Home ou c'est lequel? Ouais. Donc ça c'est l'avenir, voilà, ça c'est l'avenir et c'est le danger numéro 1 de l'avenir pour moi. C'est-à-dire que c'est l'intelligence artificielle personnalisée, tu parles en langage naturel, ça te répond aussi en langage naturel, donc on revient à l'interface ultime pour l'être humain qui est le langage. Donc ça, c'est le rêve des GAFA. Pourquoi? Parce que c'est la convergence de tout sur une seule interface. En plus, ça permet de tout enregistrer, toutes tes datas en permanence, même le FBI l'utilise pour des crimes maintenant. Et surtout, le premier rapport qu'on aura au monde passera par l'intelligence artificielle personnalisée, cette espèce de jumeau digital ou d'alter ego digital, sur lequel on va projeter psychologiquement très rapidement, au même titre que nos animaux domestiques, nos fantasmes, nos envies, nos besoins, etc. Et on aura du mal ensuite, bien sûr, à s'en passer et à comprendre que notre copine, que notre père, ne sache pas tout sur nous et tout ce dont on a besoin, comme le sait l'intelligence artificielle personnalisée. Mais je pense qu'il faudra bien 20 ans pour arriver à avoir la fluidité dont on a besoin pour que ça marche vraiment aujourd'hui, à part demander la météo et de passer les Rolling Stones, ça ne sert pas à grand chose. Mais ça, c'est big danger, ouais. Donc ça c'est marrant parce que pendant longtemps j'ai pensé que, et la zone d'or était construite comme ça, le livre que j'ai fait quand j'avais 22 ans, j'ai pensé que la figure du panoptique, c'est-à-dire la surveillance généralisée, passerait par la caméra. Et ça a été ma plus grande erreur. J'avais pas du tout anticipé que ça allait être le smartphone qui allait fonctionner comme l'outil de tracking absolu du futur et pas du tout les caméras extérieures. Voilà. C'est-à-dire que les gens allaient être le propre vecteur de leur aliénation et le propre vecteur de leur surveillance en activant cet outil. Ça permet de rentrer dans l'intimité de la personne, à la fois les photos qu'elle prend, les vidéos qu'elle prend évidemment, qui sont archivées, mais surtout les messages qu'elle envoie. Tu as une lecture et un portrait extrêmement intime de ce que la personne aime, ce qu'elle veut, etc. Donc c'est du 84, mais encore mieux que le mire-écran de 84, quoi, tu vois, parce que 84, bon bah, ce qu'il écrit Winston dans son cahier, le gouvernement peut pas vraiment aller le voir quand même, tu vois, donc il y a encore une page d'intimité qui est restée. Nous on n'a même plus ça, parce que ce qu'on écrit dans le carnet c'est déjà sur le net, quoi, donc c'est déjà traçable, c'est déjà traquable si on a envie d'aller voir précisément. Donc ça c'est l'ancien modèle de ce que devait être le panoptique, et le nouveau modèle c'est ce que tu m'as montré tout à l'heure, c'est-à-dire c'est le smartphone, quoi. Donc la VR, moi je pense que c'est une technologie bâtarde, je pense que c'est une technologie absolument pas aboutie, qui pose encore beaucoup de problèmes techniques, qui est pas agréable à porter, qui perturbe l'oreille interne, etc. Il y a une espèce de progression, c'est ce que je mets en scène dans Les Furtifs, entre au début une réalité, on va dire seconde, qui est portée par les écrans, au cinéma, les séries qu'on regarde, etc. Puis après une réalité augmentée, tu vois, après une réalité virtuelle, et puis moi je pose un quatrième étape qui est la réalité ultime, j'appelle dans le livre. Et cette réalité ultime, ça sera, je pense, ça passera par soit par des lunettes, soit par des lentilles, qui est un grand classique de la SF, donc quelque chose d'extrêmement léger.
et qui te permettront de voir, comme je te vois là, le réel avec une couche augmentée, mais extrêmement crédible, extrêmement parfaite d'un point de vue lumière, d'un point de vue... Et ça veut dire qu'on arrivera à une personnalisation de la réalité. Et ça, je pense que c'est un horizon du capitalisme qui cherche. C'est-à-dire que la dernière chose qui est encore commune, c'est le réel. C'est-à-dire quand tu es dans la rue, tout le monde partage même le même réel. Et si tu commences à le personnaliser en te permettant de rajouter des personnages dedans, des doudous, et ben chacun sera prisonnier d'une réalité qui lui est propre. Et du coup, le lien, le partage, le commun sera encore handicapé, quoi. Ça, c'est très intéressant. C'est des outils très intéressants parce que c'est des outils de hacker, quoi. C'est-à-dire, c'est des outils que tu peux bricoler, dont tu peux t'approprier, avec lesquels tu peux faire beaucoup de choses et qui, en plus, sont de très petite taille. C'est ce qu'il faut faire en technologie, c'est-à-dire, il faut redonner aux gens la puissance sur l'outil, de leur permettre de se réapproprier, de le bricoler, de redevenir autonome par rapport à l'outil. Voilà, c'est ultra précieux. C'est l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire d'outils technologiques qu'on appelle hétéronomes, c'est-à-dire qui ne permettent pas une indépendance par rapport à l'outil. Tu subis la façon dont l'outil a été fait. Si tu m'avais montré une tablette, j'aurais hurlé, par exemple. Je ne supporte pas les tablettes parce que c'est des technologies, notamment les tablettes Apple, c'est des technologies parfaitement fermées sur lesquelles tu ne peux faire que ce que Apple a décidé que tu y ferais, quoi. Et plus l'outil est fermé, plus c'est, à mon avis, c'est grave, et plus les liens de dépendance deviennent forts à la techno. C'est l'inverse de ça, où tu peux vraiment faire, pas ce que tu veux, mais en tout cas, beaucoup de choses, quoi. Moi, ce que je montre, et j'essaie de montrer à plein de moments, c'est qu'il y a énormément d'objets qui sont des gadgets et qui effectivement nous donnent un pouvoir supplémentaire, c'est-à-dire nous permettent d'externaliser dans la machine ou l'application des actions qu'on pourrait faire nous-mêmes, mais en faisant ça, on perd en puissance, voilà. On perd en capacité de faire nous directement. Typiquement, je donne souvent cet exemple du GPS qui est... oui, une exaptation de la capacité d'orientation, mais qui nous fait perdre des capacités de mémorisation de la ville, d'orientation dans la ville. Mais pareil, les moteurs de recherche. Et le moteur de recherche a diminué drastiquement les facultés de mémorisation aussi des gens, quoi. C'est vraiment un problème philosophique et psychologique, quoi. Tu vois, c'est un problème d'éthique, c'est un problème de comportement. Donc il y a cette histoire pouvoir-puissance, c'est une prise de conscience importante. Il y a l'idée aussi d'ouverture et fermeture. Je suis désolé, il y a des technologies qui te ferment, tu vois. Il y a des technologies qui t'ouvrent le monde.